Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 types de personnes narcissiques. Je n'ai pas dit pervers narcissique, j'ai bien dit narcissique. Alors, bien évidemment que vous allez retrouver différents types de personnalités pervers narcissiques dans ce que je vais vous dire, mais toute personne narcissique n'est pas automatiquement pervers narcissique. Mais tout pervers narcissique est narcissique. Donc les points que je vais vous donner, vous allez certainement retrouver les différents types des personnalités pervers narcissiques que vous avez donc déjà rencontrés. Petit point, et vous le savez, je vous en parle toujours, venez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, pourquoi pas les faire tous. Et également, rendez-vous donc dans la description parce que dans la description, il y a un lien. Vous pouvez avoir un appel découverte avec moi. Et je vous demande une chose, s'il vous plaît, ça arrive beaucoup trop souvent. C'est un appel découverte qui est gratuit, où on va échanger ensemble la façon dont on peut travailler ensemble. S'il vous plaît, soyez présents parce que moi, je bloque dans mon agenda parce que vous avez pris le rendez-vous et quand il n'y a personne, ça m'agace énormément parce que du coup, ce sont des coachings que j'ai pas pu mettre, pas pu faire autre chose parce que je me suis connectée, j'ai mis du temps pour vous. Donc voilà, juste remettre un petit peu d'équerre parce que ça s'appelle le respect. Ça s'appelle le respect que vous avez envers moi. Et quand vous ne vous présentez pas et que vous n'annulez pas non plus ce rendez-vous, ça veut dire que vous manquez purement et simplement de respect. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner 6 types de personnalités narcissiques. Donc, la personnalité narcissique, c'est la personne qui aime être au devant de la scène, au-dessus de tout le monde, qui brille, je suis le plus beau, la plus belle, etc. Et donc, ici, on va voir les différentes personnalités. Et comme je vous l'ai dit, ces personnalités, vous allez les retrouver dans les personnalités pervers narcissiques. Et il y en a donc 6 au total que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, premier type de personnalité narcissique, on a la personnalité narcissique grandiose. Ce type de personnalité présente un fort sentiment de supériorité, comme je vous l'ai dit. Je suis au-dessus de tout le monde et une grande importance personnelle. Je suis important, je suis au-dessus de tout le monde, vous ne valez rien à peu de choses près. Ils ont une belle image d'eux-mêmes, très grandiose. Ils aiment être admirés et être reconnus. Ils peuvent être très arrogants et méprisants envers les autres. Ils peuvent rabaisser, etc. parce que c'est eux les plus grands, les plus forts, etc. Dans les pervers narcissiques, c'est celui qu'on va retrouver le plus souvent. Il va se cacher au début, puis après, il va à chaque fois vous critiquer en vous faisant comprendre que vous êtes de la merde et que lui, il est forcément au-dessus de vous. Il ne va peut-être pas le dire de façon explicite, mais il va vous le faire comprendre. Deuxième type de personnalité narcissique, on a le narcissique vulnérable. Donc contrairement au narcissique grandiose, le narcissique vulnérable a une estime de soi très fragile. Il est très sensible au regard des autres et à la critique. Il ne supporte pas en fait cette critique. Donc il est hypersensible au regard des autres. Il a besoin effectivement d'être aimé aussi de tout le monde et il a rapidement la sensation d'être blessé ou offensé. Donc pour se protéger, ce narcissique vulnérable va avoir un comportement donc défensif et éviter tout ce qui pourrait menacer son image positive d'eux-mêmes. Donc ils vont utiliser différentes techniques, caractéristiques. Et notamment la meilleure défense, c'est l'attaque. Ou bien on va les retrouver, ces personnalités-là, dans les cours de récréation. Ça veut dire que ceux qui font du mal à d'autres élèves et qui montent tout le groupe contre un tel élève, le leader de ça, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en lui et pour ne pas qu'on aille voir ses failles chez lui, il va montrer les failles chez quelqu'un d'autre, comme ça lui, on ne voit pas. Et le pervers narcissique, il peut utiliser cette technique aussi en disant, pour ne pas qu'on voie les failles chez lui, regardez comment est mon mari, comment est ma femme, le collègue, etc. Pour ne pas qu'on vienne chercher chez eux et voir la faiblesse chez eux, il va aller la pointer du doigt chez les autres. Donc, faites très attention à ce type de personnalité. En troisième, on a le narcissique communautaire. Ce type de narcissique donc cherche à être admiré et reconnu, mais au sein d'une communauté ou d'un groupe spécifique. Ils ont souvent une attitude d'élite et pensent mériter un traitement spécial en raison de leur statut. Donc ce sont des personnes, alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que tous les leaders étaient des narcissiques communautaires. Mais il y en a qui vont exagérer cette place de leader.
en fait, il y a une grande différence entre être un chef et être un leader. Ces personnes-là vont plutôt être chefs. C'est moi qui décide, c'est moi qui ai cette place, et tu fais comme je l'ai décidé, point barre. Le leader, c'est celui qui va prendre toute l'équipe et qui sait reconnaître que sans l'équipe, il n'y serait pas arrivé. Pas le narcissique communautaire. Celui-là, il va vraiment dire « je suis le chef ». C'est vraiment le petit chef, tout simplement. En quatrième, et donc il y en a 6, donc cette vidéo est un petit peu plus longue. En quatrième, on a le narcissique séducteur. Alors celui-là, il porte bien son nom, hein. C'est celui qui ne peut pas s'empêcher de draguer tout ce qui bouge. Il va utiliser son charme, son attrait pour attirer l'attention et la fascination des autres. Il peut être très charismatique et manipulateur également dans leurs relations interpersonnelles et utilise leur charme pour obtenir ce qu'ils veulent. Ça, vous le voyez souvent chez les pervers narcissiques, hommes ou femmes. On a l'impression qu'il ne peut pas s'empêcher, il ou elle ne peut pas s'empêcher de draguer tout ce qui bouge et d'être vraiment dans je dois charmer à tout prix. Même s'il ne passe pas forcément à l'action, c'est je dois charmer à tout prix. Petit rappel, si vous voulez avoir votre rendez-vous, même si mon calendrier est fort rempli, j'ai énormément de personnes qui viennent justement pour aider, comment communiquer, comment sortir, comment me reconstruire après une relation avec un narcissique, un ou une, et une personnalité toxique, n'hésitez vraiment pas, tout ça se trouve dans la description. Je répète parce qu'après vous allez m'envoyer des messages, comment est-ce que je peux faire pour prendre un rendez-vous? Dans la description, tout simplement. Alors, en cinquième, vous avez donc le narcissique coercitif. Ouh là là, ça y est, elle part déjà dans les mots, dans les trucs, vous allez comprendre tout de suite. Ce type de narcissique utilise l'intimidation et la domination, la manipulation pour contrôler et dominer les autres. Ils peuvent chercher à exercer donc un pouvoir et un contrôle sur son entourage, souvent par la peur ou la menace. Alors celui-là, vous le connaissez bien, c'est celui que vous retrouvez aussi à un moment donné. Alors, vous allez me poser la question, je le sens. Le pervers narcissique peut passer du grandiose au vulnérable, au communautaire, au séducteur, au coercitif et au sombre, que je vais vous expliquer juste après, suivant en fait ce qu'il a donc besoin. Donc c'est tout à fait normal. Le narcissique coercitif, c'est celui qui va utiliser cette intimidation, qui va utiliser la peur, qui va faire du chantage, et je vais tuer, et ci, et ça. Et donc, du coup, vous ne bougez pas, vous êtes dans la peur, vous êtes figé, vous ne savez pas si vous avez peur de fuir, vous restez, ça vous fait peur aussi. Voilà, celui-là, forcément, il fait partie des pires, donc à repérer. Et enfin, le dernier, c'est le narcissique sombre. Le narcissique sombre combine des traits narcissiques avec des traits de la personnalité antisociale et parfois même psychopathique. Ouh là là, on entre vraiment dans les cases très très compliquées. Ils peuvent être dangereux, malveillants, utilisant la manipulation et la cruauté pour atteindre leur objectif. Le narcissique sombre, c'est vraiment celui qui va être beaucoup plus encore dans le pervers narcissique, surtout quand il est dans sa phase sombre. Vous savez très bien que je vous parle souvent des pervers narcissiques et je vous dis que les pervers narcissiques, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Ça veut dire qu'ils ont un côté très charismatique, très gentil, très beau, enfin vraiment tout ce qu'on recherche dans une relation, et en même temps ils ont un côté très sombre, très manipulateur, très dangereux, etc. Et donc c'est dans celui-là, dans ce narcissisme sombre, que vous allez donc retrouver le ou la pervers narcissique. Dans tous les cas, ce genre de personnalité, barrez-vous, next. Fouillez, vous n'avez rien à faire avec ce genre de personnalité. C'est trop dangereux pour vous. Parce que pour arriver à gérer ça, ça vous demande tellement d'énergie qu'au final, vous êtes une loque quand vous avez fini de gérer ce genre de personnalité. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo. Et je lis tous vos commentaires, même si je n'ai pas le temps d'y répondre. Je lis tous vos commentaires et ça me fait toujours très très plaisir en tous les cas. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et on se retrouve bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Abonnez-vous pour avoir les suivantes. À bientôt, ciao.